vous allez bien. Ce soir, comme promis, on se retrouve dans une vidéo FAQ pour clôturer l'année 2021. Et j'avais pas envie de faire cette vidéo en chuchotement. Le soft spoken me manque quand même pas mal. Donc, ce sera du soft spoken. J'espère que vous apprécierez quand même. Voilà. Alors, durant la première vidéo du calendrier de l'Avent ASMR, je vous avais demandé de me poser des questions en commentaire. J'ai fait un petit tour au moment de préparer cette vidéo et j'ai constaté qu'il n'y avait pas tant de questions que ça. Donc, je vous ai demandé sur Instagram en story de me poser des questions, histoire que j'en ai un petit peu plus. Ok. Et je les ai toutes notées. Vous voyez pas, l'écran est trop lumineux. Je les ai toutes notées. Et je vais répondre en toute sincérité. Première question. Quelles sont les vidéos que tu préfères tourner? Les jeux de rôle. C'est les vidéos dans lesquelles j'exprime le plus ma créativité, où je dois potentiellement créer un personnage, une scène de vie en quelque sorte. C'est celles qui me permettent le plus de mettre mon imagination en œuvre. Ce ne sont pas les plus simples, mais ce sont celles que je préfère tourner. Voilà. Combien de temps comptes-tu vivre chez tes parents? Je me suis pas fixé de limite. À vrai dire, tant que je ne serai pas définitivement sortie de la dépression et que j'aurai pas réussi à trouver une stabilité financière, je pense que je resterai. Ça peut être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. La porte, j'ai la chance, la porte est grande ouverte. J'ai mes parents et j'y suis tellement bien. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, oui. Je suis fatiguée. Je pense que j'ai pris la bonne décision en ne publiant pas 24 vidéos pour le calendrier de l'Avent ASMR, puisque vers la fin j'étais vraiment fatiguée et je pense que le maquillage ne cache même plus mes cernes. Donc, mais je vais bien, c'est de la bonne fatigue. T'arrive-t-il de penser encore à ton ex-copain? Pas du tout. Pas du tout. Hormis ASMR, quelles sont les chaînes YouTube que tu apprécies le plus? J'aime bien les chaînes drôles qui proposent des vidéos voilà, légères, drôles, sans prise de tête. Par exemple la chaîne Joyka, Amixem, ce genre de personnages-là. Squeezie, j'aime beaucoup aussi. Mais j'avoue que je regarde pas trop de vidéos sur YouTube. J'ai d'ailleurs accumulé beaucoup de retard avec le calendrier de l'Avent ASMR. Mais ce genre de chaîne là, voilà, où c'est léger, c'est un moment où on va rigoler, ça n'a pas besoin d'être concentré. Et après sinon Gentle Whispering Forever. Pour prendre des décisions importantes, tu écoutes plutôt ton cœur ou ta raison? Mon cœur à 99% du temps, mais généralement ma raison intervient et me stoppe. Mais sinon, je le fais avec le cœur. J'évite de trop réfléchir. Avant, je réfléchissais beaucoup. Et j'ai appris à être en symbiose avec moi-même, en phase avec ce que je veux vraiment, et pas avec ce qu'il faudrait que je veuille. Je sais pas si ça fait sens. Du coup, depuis ma dépression, je réfléchis avec le cœur. Et c'est une toute autre façon de faire, vraiment. Es-tu toujours en arrêt maladie? Et si oui, comment se déroule une journée type dans ta vie? Alors, non, je ne suis plus en arrêt maladie. Je suis au chômage depuis le 6 mai, le 5 mai. Enfin, je suis au chômage depuis début mai.
Je travaille à plein temps du coup sur ma chaîne YouTube tout simplement. Et comment se déroule une journée type? J'ai 2 types de journées type. Beaucoup trop type dans le phrase. Il y a les journées YouTube, ce que j'appelle une journée YouTube. Je me lève, je sors le script de la vidéo que j'ai prévu de tourner dans la matinée. Je le relis, je me concentre dessus, je vois s'il n'y a pas des changements de dernière minute que je veux apporter. Ensuite, je me lève, petit déjeuner bien sûr avant, je me douche. Ensuite, je me prépare tout simplement. Je mets tout mon setup en place. Je filme la vidéo du coup le matin. Depuis que je suis retournée chez mes parents, je peux filmer le matin parce que personne n'est là le matin. Ma maman ne travaillant que le matin et pas l'après-midi, mes soeurs étant à l'école, mon papa au travail. J'ai les matinées où je suis toute seule, donc je peux avoir le silence complet, ça c'est chouette. Donc je filme le matin. L'après-midi, généralement, ou je filme la vidéo que je viens de tourner, ou alors si j'en ai une déjà en stock, je monte la vidéo que je viens de tourner, ou je monte la vidéo que j'ai en stock, tout simplement. Et voilà, c'est à peu près tout. En ce qui concerne les journées projet, donc il y a journée YouTube et journée projet, je me lève le matin, je bois mon café et généralement dès 7h30 je suis sur mon PC et je travaille sur mon projet pendant 2 heures, 3 heures en général. J'essaie de faire ça, et comme ma tête fuse dans tous les sens, l'après-midi je me pose, je lis, ce qui est un peu en rapport avec YouTube puisque je lis un livre que je veux vous présenter sur YouTube, j'ai testé pour vous. Mais ce sont des journées assez tranquilles en soi. C'est un peu la chance que j'ai de pouvoir travailler depuis chez moi en fait à la maison et d'être mon propre patron. Je ne m'impose pas à faire du 8h 16h ou du 8h 19h, mais parfois il m'arrive de décaler mes journées. Si par exemple le matin j'ai un rendez-vous où je dois accompagner mes petites sœurs ou venir les récupérer, je décale en fait l'horaire, et des fois ça m'arrivait de travailler jusqu'à 23h, mais j'avais commencé vers 20h. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que voilà, c'est une chance que j'ai, et je chéris ce genre de moment, de pouvoir faire mon emploi du temps comme je veux, de travailler de chez moi dans un endroit où je me sens en sécurité, où je me sens à l'aise, et de pouvoir organiser mes journées comme je les souhaite et les modifier aussi comme je les souhaite. Et c'est à peu près tout. Comptes-tu refaire des vidéos ASMR Thread Hour? Oui, ça revient à partir de janvier. Ça vous a beaucoup manqué, mais je me voyais pas inclure ce genre de vidéo dans le calendrier de l'Avent ASMR. Mais oui, il n'y a pas de souci, ça revient. Il y en a déjà certaines qui sont écrites d'ailleurs. Des nouveautés à venir sur ta chaîne? Pas vraiment. Pas vraiment. Il y a des petits trucs que j'aimerais faire, par exemple un vlog à Europa Park, un vlog à Londres dans les studios Harry Potter. C'est pas vraiment des projets, c'est juste des endroits où j'aimerais aller, et j'aimerais vous amener avec moi quoi, tout simplement. Si ce n'est pas indiscret, quoi de prévu le nouvel an? Absolument rien. Je pense qu'avec mes parents et mes soeurs, on va regarder l'émission du moment sur TF1, et quand on sera arrivé minuit, on se fera un gros bisou et on ira probablement au lit. Pas grand chose. Penses-tu retravailler dans l'hôtellerie un jour? Pas du tout. Pas du tout. J'ai beaucoup aimé mon expérience là-bas, mais aujourd'hui ça me correspond plus, tout simplement. J'ai encore trop peur des autres pour envisager retravailler dans un service à la relation client quoi. Est une personne très sociable ou plutôt réservée? Ça fait suite, j'étais très sociable avant et maintenant je suis vraiment très réservée, voire presque muette à l'encontre d'autres personnes. Le contact avec les autres me fait encore terriblement peur. J'ai peur des autres en fait.
Et c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille parce que je peux pas passer ma vie à craindre les autres. Je serais amenée dans ma vie à faire de nouvelles rencontres. Et ce serait quand même dommage de passer à côté de personnes formidables juste parce que j'ai cette peur en moi. Pourquoi cette passion pour les calendriers de l'Avent? Et pas parce que c'est moins cher que la drogue, tout simplement. Tu trouves ça grave de perdre une année à la fac? Pas du tout. Oh, pas du tout. Ça c'est un truc que j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec une amie. On a tendance à se baser sur le modèle de nos parents. Je prends l'exemple de mes parents. Ils sont en couple depuis qu'ils ont 17 ans. Ils se sont mariés à 23. Enfin, ma mère avait 23, elle avait 24 ans. À peine entrés dans la trentaine, ils ont eu 2 enfants de plus, ils ont acheté une maison. Ça, c'est vraiment le modèle de nos parents. Et pendant très longtemps, ça a été mon complexe de me dire je suis en retard, en fait. Et j'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo sur ma dépression. J'avais constamment l'impression d'être en retard. Parce que à 24 ans, j'avais rien construit. Bon, j'avais pas pris en compte que j'avais une merveilleuse communauté sur YouTube. Mais aujourd'hui, je fais plus attention à mon âge. Je sais pas si ça fait sens. Et je suis plutôt dans l'optique de me dire je veux atteindre ça. Je veux arriver à faire ça. Et ensuite, quand j'aurai franchi ce palier, quel que soit l'âge auquel je le franchisse, et bien ça, ce sera ma nouvelle étape. Et j'ai plus peur. Je vais avoir 25 ans en février. Je me souviens quand j'ai fêté mes 24 ans en 2021, j'étais complètement paniquée parce que j'avais l'impression que c'est bon, ma vie était terminée, que si je construisais rien maintenant, je pourrais rien construire plus tard. Mais non, il n'y a aucun souci à perdre une année. Et encore, je pense que c'est pas perdu parce que même si c'est que 1%, bah, tu auras quand même acquis des connaissances, tu auras quand même appris de nouvelles choses. Donc selon moi, c'est pas perdu. Mais il n'y a aucun souci à se rediriger, à changer de voie, de cursus. Pas du tout. Est-ce que tu cherches l'amour? Non. Je cherche pas. Alors oui, si vous êtes sur des sites de rencontres, vous avez probablement vu mes profils parce que je me suis pas amusée à les supprimer, j'ai supprimé les applications à chaque fois. Je suis désolée mais vous aurez jamais de réponse de ma part parce que je suis pas dessus, j'ai plus les applications. Mais non, je ne cherche pas l'amour. Et si je dois être honnête avec vous, bien sûr que j'aimerais bien faire des petits dîners romantiques, voilà, je pense, parce que je suis quelqu'un d'assez romantique. Mais tant que j'aurais pas soigné cette peur de l'autre, je pense que même si je tombe sur une personne formidable, ça me passera sous le nez, voilà. Donc c'est pour ça que je ne suis pas à la recherche, parce que même si je trouve quelqu'un de chouette, j'ai encore cette barrière de la peur. J'ai peur de devoir m'ouvrir à quelqu'un de nouveau, j'ai peur de laisser rentrer quelqu'un dans ma vie, j'ai peur de m'attacher à cette personne et de souffrir. Je pense que j'ai quand même assez douillé très jeune, donc j'essaie de me protéger et aujourd'hui je donne tout à mes parents et à mes sœurs et à moi. J'ai pas besoin de quelqu'un, j'ai pas besoin d'un homme dans ma vie et ça je trouve ça cool. C'est la première fois que je vis pour moi uniquement et que ce que je fais je ne le fais que pour moi et ça fait du bien. Mais tant que j'aurai pas soigné cette peur de l'autre, malheureusement je ne rechercherai pas l'amour. Tu veux redevenir salariée? Si oui, dans quel domaine? Ou continuer à être créatrice de contenu? Continuer à être créatrice de contenu. Et encore une fois, ça va avec cette peur de l'autre. Si d'ici là, je suis soignée, en quelque sorte, j'aurai aucun souci à retourner travailler dans une entreprise. Pas du tout. Mais pour l'instant, je préfère rester à mon compte. Voilà, ça me fait du bien, je me sens épanouie, ça reste de l'argent, ça me permet pas de vivre, mais ça reste un revenu, donc pour l'instant je continue comme ça. Maintenant, je dis pas que jamais je redeviendrai salariée, mais avoir peur des autres, c'est compliqué, vraiment. Quel est ton plat préféré de Noël?
j'en ai pas. Enfin, j'en ai pas. S'il y a un plat, c'est un dessert en plus que ma maman a fait et que j'adore, c'est le tiramisu à la clémentine. Mais sinon, on change tous les Noëls de plats cette année. On a décidé de chercher dans le monde quels sont les plats typiques de Noël. Et on va se faire un repas à plusieurs plats, mais en petites portions du coup, avec des plats typiques de Noël d'autres pays. C'est moi qui ai eu l'idée en plus. Donc on change tous les ans, on n'a jamais le même truc à chaque fois. Tu es déjà allé voir Spider-Man? Si oui, comment l'as-tu trouvé? J'y suis allée 2 fois. J'y suis allée le soir de sa sortie. Normalement on devait y aller toutes les 3, donc mes 2 petites sœurs et moi. Mais Maud a eu le Covid, genre 48 heures avant elle était positive au Covid. On a bien sûr fait des tests avec ma petite sœur Ludivine, on était négative. Donc Ludivine et moi on allait le voir en avant-première. C'était incroyable l'ambiance dans la salle, vraiment incroyable. Et on y est retourné le 21 décembre avec Maud qui était enfin sortie d'affaires du Covid. Et donc je l'ai vu 2 fois. Et il est bien. Je vais pas en dire plus parce qu'il y en a certains qui l'ont peut-être pas vu, mais il est bien quoi. Est-ce que tu apprécies toujours faire des vidéos ASMR ou est-ce que tu l'associes au boulot maintenant? Je vais être honnête avec vous, c'est un peu des deux dans la mesure où j'aimerais voir cette activité grossir, se développer parce que le but ce serait de pouvoir gagner ma vie que grâce à ça et grâce aux projets extérieurs à YouTube. Donc oui, je le vois comme un boulot, mais pas comme une obligation. Voilà, je le vois comme un boulot, mais pas comme une obligation. Je fais attention, je suis plus à cheval sur les revenus. Puis j'ai une société derrière, je suis auto-entrepreneuse, donc il faut que je fasse attention au chiffre d'affaires, aux impôts que je vais devoir verser. Mais ça reste toujours un plaisir. Et vous l'avez bien vu, et je le répète, je vais pas me forcer. J'ai la chance de pas devoir me forcer à faire une vidéo, m'obliger. Si vraiment, je sais pas, une semaine, je suis pas dans le mood, je suis fatiguée, j'ai envie de faire autre chose, j'ai pas envie de tourner, bah ce sera une semaine où vous aurez pas de vidéo et ça me posera pas de problème. Je le vois pas comme une obligation, c'est toujours un plaisir. Mais oui, c'est devenu mon boulot finalement. Mais ça reste toujours un plaisir et non une obligation. Quelle est la grande leçon que tu tires de cette année 2021? C'est ok de repartir de zéro. J'ai mis plusieurs mois à me le mettre dans la tête. Pour moi c'était vraiment un échec le fait de retourner vivre chez mes parents. Mais en fait c'est ok d'admettre que on a besoin de repartir de zéro, on a besoin de retourner aux racines, de recommencer. Il n'y a pas d'âge pour le faire, c'est ok. Et la leçon, ça c'est la leçon positive. Maintenant il y a une leçon qui m'a fait mal bien évidemment. Et c'est pas parce que vous avez dans votre entourage des gens qui sont là depuis des années, qui vous ont soutenu, qui vous ont aidé dans des moments difficiles, qui ont partagé vos rires comme vos pleurs, que ça veut pas dire qu'au bout d'un moment ces gens vous manqueront pas de respect et vous briseront pas le cœur. Malheureusement, on va dire que ça a été un peu la cause de ma rechute. Mais je l'ai appris à mes dépens. Tout le monde peut switcher d'un moment à un autre et la personne qui la veille était tout votre monde peut devenir votre enfer. Et c'est ce qui m'est arrivé cette année et c'est pour ça que j'ai rechuté en dépression en septembre. Donc voilà, c'est encore une fois une mauvaise expérience mais qui m'aura appris à pas donner de ma personne, 100% de ma personne aux autres. À mes parents et à mes sœurs, oui. Maintenant, qui que ce soit, je pense que personne n'aura plus jamais 100% de moi. Parce que j'en ai marre qu'on brise le cœur. Parce que moi, je brise pas le cœur des gens. Je les aime, les gens. Et je les respecte. As-tu un secret inavouable? Oui. Quel est le plus beau cadeau que tu as offert à quelqu'un? J'ai offert une étoile à ma maman. Je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux de Noël que j'ai pu faire à quelqu'un. J'ai offert une étoile, voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Il y a une étoile qui s'appelle Maman dans la constellation Cancer et elle appartient à ma maman, voilà. Peux-tu nous en dire plus sur ta phobie sociale?
il n'y a pas grand chose à dire de par les expériences que j'ai eues dans le passé avec des personnes. J'ai peur, voilà, tout simplement, et ça peut être parfois des peurs bêtes. J'ai peur de trop en dire devant les gens, de trop leur dévoiler des choses sur moi. J'ai peur de m'attacher aux gens. Je suis toujours gentille, attention, parce que bon, je suis quand même obligée à parler à des gens quand je vais faire les courses, etc. Je suis toujours gentille, ça n'a pas changé, je suis toujours polie, gentille, aimable, mais chaque interaction me crée de l'angoisse. Et c'est même plus profond de ça parce que rien que l'idée que quelqu'un toque à ma porte ou sonne, le son de la sonnerie d'une maison quand on est à l'intérieur, hein, quand quelqu'un sonne à votre porte, ça me tétanise en fait. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Je travaille dessus mais c'est compliqué et voilà, ça prendra le temps que ça prendra. C'est pour ça que c'est bien que ce soit que en virtuel vous et moi, parce que je pense que si un jour vous me rencontriez dans la rue, vous seriez déçus et ça me rendrait malheureuse de vous décevoir. Ton moment préféré de 2021? Les vacances que j'ai passées avec mes parents et mes sœurs. Ça faisait des années que j'étais pas partie en vacances avec eux. Et là on était vraiment que tous les 5, on visitait, on mangeait au restaurant. Vraiment, que nous 5. C'est mon moment préféré. Crois-tu en l'astrologie? Pas du tout. Alors je respecte ceux qui y croient. Mais c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. C'est quelqu'un va faire quelque chose. Ah oui, il est bélier, ça m'étonne même pas. Pour moi, notre caractère, notre façon d'être, ça vient de notre éducation, dans l'environnement. Je suis très scientifique. Et même si l'astrologie, c'est une sorte de science, je suis très dans la science du comportement. Mais mon papa est quelqu'un de très drôle, un petit comique, et je sais que ma famille me décrit comme ça, je suis un petit clown. Ma maman est plus réservée, on m'a déjà décrit comme réservée. Je pense que l'environnement, l'éducation et la famille, l'entourage conditionnent nos comportements et non pas l'astrologie. Il peut y avoir des ressemblances, je dis pas le contraire. Mais de là à que des personnes disent ah moi les versos, je suis verso, hein. Moi les versos je peux pas les blairer, non les versos je les aime pas. Come on. Mais bon, chacun ses croyances. Mais j'y crois pas, non. Si 2021 était un mot, que serait-il? Raz-de-marée. Raz-de-marée intérieur. Pour moi quoi. Ton goal pour 2022? Réaliser enfin mon projet, qui est un rêve de gosse. Ça c'est mon goal. Je dirais c'est mon principal goal. Après bien évidemment qu'on soit de plus en plus nombreux sur cette chaîne, pouvoir me sortir définitivement de cette dépression, même si je vois le bout du tunnel et ça fait du bien. Pouvoir partir en vacances avec mes parents, aller à Europa Park avec mes sœurs, aller visiter les studios Harry Potter avec mes sœurs aussi à Londres. Mais mon goal ultime, c'est vraiment ce projet. Et je sais que vous êtes beaucoup à me demander, à essayer de deviner, et je vous en remercie, mais je peux pas vous en parler parce que j'ai pas envie de me porter l'œil tout simplement. Et surtout si finalement la dernière minute ce projet ne se fait pas, j'ai pas envie que vous soyez déçus. Mais ouais, ce projet, mon Dieu. Une chose dont tu es fière? Ma famille, mes parents et mes petites sœurs. Je pourrais jamais être plus fière que d'avoir ces 4 personnes dans ma vie. Et je suis pas croyante, mais je remercie le ciel de m'avoir mis avec eux et d'avoir la chance de pouvoir partager leur vie vraiment. Ils sont juste incroyables. Vraiment, sans eux, je pense que cette dépression aurait tourné au drame, on va pas se mentir. Si je les avais pas eu dans ma vie, ça aurait tourné au drame. Un film ou une série qui t'a marqué cette année? Alors,
j'ai eu le temps de découvrir plein de séries. J'ai découvert Modern Family, que j'adore cette série. J'ai découvert The Office, j'ai découvert Stranger Things. Mais il y en a pas qui m'ont vraiment marqué. Non, je pense pas. Quelle est ta plus grande réussite après ta chaîne YouTube? Bah ça dépendra de 2022. Ça dépendra de 2022. Chanteur ou chanteuse préférée? Je n'en ai pas. J'écoute de tout et de tout le monde. Donc j'en ai pas. Quel achat penses-tu faire prochainement pour ta chaîne? Alors comme ça, j'en vois pas. Je suis en train de réfléchir, mais j'en vois pas. Il me semble que j'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est pas du matériel pro, c'est sûr, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin pour créer des vidéos, vous publier des vidéos. Pour le coup, ton idole, j'en ai pas. Bon, après il y a Chris Evans, mais c'est pas mon idole, quoi. Mais non, j'en ai pas. Quelle est la leçon la plus difficile que tu as apprise cette année? Bah, on en a parlé un petit peu plus tôt, c'est le fait que même s'il y a des gens dans votre vie qui sont là depuis des années et qui ont été là pour vous dans des moments difficiles et vous avez été là pour eux dans des moments difficiles, du jour au lendemain ils peuvent vous traiter comme des moins que rien et vous briser le cœur sans que vous ayez rien demandé en fait. Voilà. Et puis il y a des leçons qui ont été plus faciles que d'autres à assimiler. Repartir de zéro, c'est ok. Que j'étais pas en retard dans ma vie. Il y a plein de choses qui ont été des leçons difficiles à assimiler. Mais ouais, voilà. Désolée. Et dernière question, tu gagnes environ combien par vidéo? Alors, on va faire... Bon, j'ai rien à vous cacher. Hein. Alors, donc, pour le mois dernier, parce que le mois de décembre est encore en cours, donc je peux pas savoir. Donc, le mois dernier, pour le mois des calendriers, j'ai accumulé 664,47 €. Voilà. Et j'ai posté 10 vidéos. Alors, j'ai 2 divises par 10 du coup parce que j'ai posté 10 vidéos, mais enfin c'est tous les jours que ma chaîne génère des vues, donc forcément des revenus. Mais du coup si je divise par 10, ça fait 66,447 €. Bon, 66 €, on va dire 45 par vidéo. Voilà. À vous de juger si c'est peu ou pas pour 10 vidéos. Et pour ce mois-ci, bah, le mois est en cours, donc je peux pas vous dire. Mais voilà, 66,45 €, on va dire, mal compté, pour 10 vidéos publiées durant le mois de novembre. Voilà. Écoutez, c'est tout, on a fait toutes les questions. J'espère que j'aurai répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à laisser en commentaire, bien évidemment, vos questions. Nous, on se retrouve l'année prochaine, du coup. Et la première vidéo, du coup, ce sera une vidéo au global sur le calendrier de l'Avent SMR. Un peu le nombre de vues, ce que vous avez préféré, les vidéos que vous avez le plus vues, etc. Je vous parlerai aussi des quelques petits changements qu'il va y avoir sur ma chaîne YouTube, parce qu'il va y en avoir. Voilà, ils ne plairont pas à tout le monde, mais c'est comme ça. Et voilà, et on va se séparer de ce beau fond. Je suis deg. Mais merci à tous pour cette incroyable année. Merci beaucoup d'avoir été là au rendez-vous, de m'avoir soutenue. Merci de votre gentillesse, d'être de plus en plus nombreux. Et puis, je vous souhaite une bonne année. La santé, l'amour, la richesse, le travail, le bonheur, l'épanouissement, tout simplement. Je sais à quel point, et cette année me l'a appris, à quel point c'était important. Aimez-vous, vous.
surtout. Il faut s'aimer dans la vie. Et bah, l'année prochaine, du coup, oh, ça fait